Salut à tous, salut à tout le monde, c'est toujours Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, je fais la vidéo toujours sur la nouvelle page, donc abonnez-vous. Voilà, j'espère que vous allez bien depuis votre position, c'est important. Voilà, attendez. Voilà, donc j'espère que vous allez bien depuis votre position. C'est toujours et toujours Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, le titre que j'ai mis sur ma vidéo, le titre il est simple. Gbagbo et sa politique du rejet de la défaite. Gbagbo et sa politique du rejet de la défaite et le conditionnement de ses partisans au rejet de toute défaite. Voilà. Je vais m'expliquer dessus et puis je vais faire l'effort de pas trop durer sur la vidéo parce que normalement je devais la faire en prenant la vidéo d'hier d'Afin Guessan. Mais je vais essayer de la faire comme ça et puis expliquer aux gens. J'ai lu aussi un texte. On me dit que c'est une publication de Koné Katignan. Donc, on va essayer d'avancer dessus parce que moi, la politique de la marmaille, je ne peux pas l'accepter. Et puis, la politique qui mène à être des roublards et puis à endormir notre population dans un sens qui ne va pas arranger la population. Moi aussi, quand je vois ça là, je ne peux pas passer dessus comme ça, comme si ce n'était pas important. Ouais. C'est important de dire les choses parce que c'est important que les Ivoiriens soient éclairés. Ceux qui veulent rester têtus là, je le sais, ils comprennent bien, mais c'est pas pur égoïsme qu'ils se comportent comme ça. Mais ils comprennent tous très bien le message que à chaque fois, nous le SLPG, on fait passer. Ils comprennent tous, je dis bien, le message que à chaque fois, nous le SLPG, on fait passer. On va taper dessus. On va insister dessus pour qu'ils finissent par comprendre. Je vais lire un texte.
qui a été publié, que j'ai récupéré pour montrer ça dans la vidéo, bien sûr. Voici un texte, comme on dit que Koné Katignan est à l'origine de ça. Voilà, je vais vous montrer un texte. Voilà. Ça, cette publication, il y a un texte dessus, vous voyez. Maintenant, le texte, il est là. On dit, attendez, hein. Depuis Niakara, Koné Katignan brise le silence. Je crois même pour mieux faire, je vais aller sur la page et puis je vais bien le lire. Je demande s'il vous plaît, partagez la vidéo depuis votre position et puis abonnez-vous à la page. C'est la nouvelle page SLPG. Voilà, c'est la nouvelle page SLPG. Tout le monde doit être éclairé sur chaque message. Ne négligeons pas les messages parce que c'est toujours important. Ce que publie un homme politique n'est jamais publié pour rien. Ce sont les messages qui sont cachés derrière, qui sont à expliquer à nos populations. Donc, je repars sur le profil du Facebook. Sur le profil du Facebook. Voilà. Je vais voir ce que j'ai publié. Voilà, il est là, le message de Koné Katignan. Donc on dit, depuis Niakara, Koné Katignan brise son silence. Écoutez bien, et puis je demande à tout le monde, tout bord politique, RHDP et autres, FPI, tout le monde, de bien écouter, et puis écoutez bien pour comprendre. Depuis Niakara, Koné Katignan brise le silence. J'ai déjà rencontré à 2 reprises le président Henri Konan Bédié. S'il vous plaît, écoutez bien, partagez la vidéo dans les groupes parce que je la fais sur mon nouveau Facebook, sur ma nouvelle page, la nouvelle page plutôt du SLPG. Donc partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci d'avance. Voilà ce que dit Koné Katignan. J'ai déjà rencontré à 2 reprises le président Henri Konan Bédié. C'est un homme très solide, lucide et cohérent. Dans ses propos, il est différent de tout ce que les gens disent de lui. Écoutez bien s'il vous plaît. Il est différent de tout ce que les gens disent de lui. Du vivant de cet homme, je ne vois pas, écoutez bien, je ne vois pas un militant qui pourra être le leader du PDCI. Écoutez bien, s'il vous plaît. Partagez la vidéo parce que c'est important. Parce que les messages comme ça, là, quand ça circule, et puis on ne réveille pas les gens du FPI, dans leur marmaille, on ne les réveille pas dessus. Là. Ils vont continuer comme ça, et puis nos populations vont être endormies. Et puis, je demande bien sûr, aux gens de RHDP d'être connectés, et puis d'envoyer la vidéo dans leur groupe, pour que d'autres personnes puissent la suivre et comprendre. Voilà ce que dit Koné Katignan. Du vivant de cet homme, en parlant de Bédié, du vivant de cet homme, je ne vois pas un militant qui pourra être le leader du PDCI. Écoutez bien la suite pour bien comprendre. Le président Alassane Ouattara ne peut pas être enlevé au RHDP. Écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez bien, s'il vous plaît. Attendez que je partage la vidéo. Parce que si on ne dit pas là, les gens ne vont pas comprendre. Est-ce qu'on peut faire ça du vivant? Est-ce qu'on peut faire ça du vivant de nous-mêmes? Écoutez bien, Koné Katignan qui parle qui parle pour Alassane. C'est nouveau ça. Dans leur marmaille, tout ça, FPI, là, dans leur marmaille. Les gens du RHDP, vous qui allez voir ma vidéo après, et puis tous les gens qui vont voir la vidéo, attendez, Koné Katignan qui parle maintenant pour Alassane. Ok, on gagne temps. Donc, voilà ce que dit Koné Katignan après avoir fait les éloges de Bédié.
le président Alassane Ouattara ne peut pas être enlevé au RHDP. Je ne vois personne de plus pertinent que lui en matière de politique dans ce parti. Voilà, Ibrastak, salut à toi champion. Donc Koné Katignan, voilà ce que Koné Katignan pense d'Alassane, que le président Alassane Ouattara ne peut pas être enlevé au RHDP. Je ne vois personne de plus pertinent que lui en matière de politique dans ce parti. Voilà ce que dit Koné Katignan. C'est ce qu'on publie ici et puis on dit que ça vient de lui. Si ça vient vraiment de lui, c'est étonnant. Écoutez la suite. Chez nous au FPI, notre fétiche Laurent Gbagbo, tous ceux qui ont essayé de lutter contre lui, je crois que c'est dans la Bible qu'on parle de l'âge de l'alliance. Celui qui offensait cette arche avait automatiquement des problèmes. Bon, tous ceux qui ont essayé de faire du tort à Laurent Gbagbo, on peut, nanani nanana, ont eu ce qu'ils méritaient. Bon, quand vous avez écouté ça là, vous comprenez quoi? Vous comprenez tout simplement que dans leur marmaille, de vouloir présenter Gbagbo en 2025, pendant que Alassane, lui, il dit, il faut céder la place à la jeunesse. Écoutez, est-ce que vous m'avez écouté quand j'ai lu? Dans leur marmaille, les gens du FPI là, dans leur marmaille, je vous dis FPI là, en tout cas, côté Gbagbo, les partisans de Gbagbo et Gbagbo lui-même là, ils doivent arrêter de s'exprimer en tant que des gauchistes. Ce ne sont pas des gauchistes. Voilà. Ce ne sont pas des gauchistes. Ou peut-être parce que quand Oufoué était vivant, et puis il n'y avait qu'un seul parti politique en Côte d'Ivoire, quand eux ils sont venus, et puis ils sont rentrés dans la gauche française, forcément ils se sont placés vers la gauche. Mais ce sont des gens concrètement de l'extrême droite. Voilà. Ce sont des gens de l'extrême droite. Voilà leur façon de marcher, leur marmaille. À quoi bon? Quel est l'intérêt de Koné Katignan de faire les éloges d'Alassane en disant que dans le RHDP, il n'y a personne qui peut remplacer Alassane? Mais si Alassane dit qu'il faut passer à une nouvelle jeunesse là, c'est que lui-même là, il sait qui va le remplacer. Mais c'est parce que vous là, dans votre extrême droite là, dans votre extrême droite extrémiste que vous êtes là, et puis vous voulez imposer Gbagbo à tout prix à la Côte d'Ivoire là, comme vous voulez dans votre marmaille imposer Gbagbo en 2020 là, non en 2025 là. C'est dans ça que tu expliques que Bédié, pour ne pas que Bédié change d'esprit là, lui il a rencontré Bédié là, ce qui veut dire il nous rapporte, c'est qu'ils ont discuté, il nous rapporte dans sa marmaille là, pour que Bédié reste là, et puis Bédié ne va pas dans le sens d'Alassane où il faut une nouvelle génération là. Lui, il nous marmaille déjà. Oui, Bédié est fort, il est résistant. Bédié a 86 ans, il est fort, il est résistant. Quel âge il aura en 2025? Il est fort, il est résistant. Et puis dans le PDCI, il n'y a personne qui peut... Ah bon? Les Bions là sont des gens de valeur. Et puis le PDCI là, ils ont plus de gens de valeur. Donc si vous là, vous ne voulez pas que d'autres personnes prennent le devant des choses, et puis c'est Gbagbo que vous voulez à tout prix imposer aux Ivoiriens, dans vos marmailles. Donc maintenant, pour imposer l'idée de Gbagbo, là, Gbagbo 2025, là vous faites Atalakou d'Alassane. Là, vous faites Atalakou d'Alassane. Mais vous n'avez pas besoin de faire Atalakou d'Alassane. C'est Alassane qui dit qu'il faut passer à une nouvelle génération. Donc vous là, occupez-vous à trouver une nouvelle génération. Koné Katignan, nous on pensait que tu étais dans la nouvelle génération ivoirienne. Mais en réalité, tu es un foutoir, tu es un vaurien, tu ne sers à rien, et puis tu le prouves toi-même. Parce que si tu parles de Bédié à 86 ans, voyant toi ton âge, et puis si tu dis que Gbagbo est dans ton parti là, c'est lui votre fétiche. Les fétiches là, les fétiches africains là, ça fait longtemps les blancs ils ont tout ramassé. Et puis ils ont mis ça dans leur, comment on appelle ça déjà là, j'oublie même le nom. Voilà. J'oublie le nom et puis, même s'il vient dans ma tête, ça ne m'intéresse plus. Mais fétiche là, c'est fini. Ça fait longtemps que les Blancs ont pris les fétiches de nos ancêtres. Et puis votre fétiche là, ça fait, il n'y a pas longtemps, lui aussi
Il était au musée là. Il était au musée à La Haye là-bas. Bref, je vais vous parler d'une chose. La politique de Gbagbo, réellement, Gbagbo n'a jamais fait de politique. Gbagbo a fait, écoutez bien, réellement là, il n'a jamais fait de politique de justesse. Il a fait une politique de désordre. Il a fait une politique de désordre. Une politique, on appelle ça comment déjà? Une politique de délinquant, une politique de délinquant, de brouillard. Vous savez comment Gbagbo a fait la politique? Quand Gbagbo va aux élections contre toi, vous n'êtes même pas encore arrivé à la date d'élection, et puis lui déjà, il va faire comprendre à ses partisans que toi là, tu fais des mauvais comportements, que toi, tu es en train d'essayer de tricher. Comme ça, lui, ses partisans là, ils ont déjà ça en tête. Et puis quand vous allez aux élections, que toi tu as gagné, tu dis que tu as gagné là, hein? Lui il va dire à ses partisans que tu as triché. Et puis eux ils vont avaler ça. Pourquoi? Parce qu'il les a déjà conditionnés à ça. Dès le moment que vous avez commencé les élections là, lui il conditionne déjà, les moments de campagne là, lui il conditionne déjà ses partisans que toi tu es en train de faire le désordre, tu es en train d'essayer de tricher et que tu vas tricher. Comme ça lui, son échec, ça ne devient pas une bonne échec, en tout cas l'échec valable, mais ça devient l'échec de l'autre à tricher. Gbagbo va aux élections contre Oufoué, pendant que toute la Côte d'Ivoire était pour Oufoué. Nos parents dans les forêts étaient pour Oufoué. Gbagbo va aux élections, qui le connaissait même. Et puis face à Oufoué, lui il dit que Oufoué a triché. Oui, parce qu'avant même d'aller aux élections avec Oufoué, il avait déjà conditionné ses partisans il avait déjà conditionné ses partisans pour que ces partisans là, si lui il perd là, pour que ses partisans disent et puis reconnaissent que Oufoué a triché. Voilà, reconnaissent que Oufoué a triché. C'est comme ça que Gbagbo a toujours conditionné les gens. En 95, face à Bédié, c'était toujours les mêmes brouillards. Hein, quand il foutait le désordre, c'était toujours la même chose. Face à Gbagbo, tu fais face à Gbagbo. Gbagbo conditionne déjà les gens à ce que lui, sa perte ne soit pas une perte, mais soit une perte. Son échec ne soit pas l'échec valable, mais que ça soit l'échec de parce que toi, tu as triché. Gbagbo va aux élections avec Gueye. Gbagbo ne demande pas le recomptage. Quand Gueye dit qu'il a gagné, Gbagbo dit allez-y, sortez, il veut me voler. Voilà, allez-y, sortez, il veut me voler. Mais avant même d'aller avec Gueye, là, il avait déjà conditionné ses partisans comme quoi Gueye allait faire des problèmes. Et puis Gueye allait tricher. Gueye allait dire qu'il avait gagné. Donc ces partisans, eux, ils s'attendaient à ça. Ça veut dire, peu importe l'échec de Gbagbo, là, ses partisans dans leur tête s'est conditionné. Non, Gbagbo n'a pas perdu, on l'a volé. Gbagbo n'a pas perdu, c'est Gueye qui fait les problèmes. C'est comme ça que Gbagbo conditionne les gens. C'est comme ça que Gbagbo conditionne les gens. Quand il va aux élections avec Alassane, hein, Gbagbo avait déjà conditionné ses partisans. Comme quoi Alassane allait tricher. Prenez les vidéos, vous allez voir. Comment tu fais campagne? Quand on fait campagne politique, là, c'est simple. Campagne politique, tu parles de tes projets politiques. Mais tu ne viens pas devant le peuple pour dire l'autre il est étranger, l'autre il est comme ci, l'autre il est comme ça. Quand tu fais ça là, c'est que tu conditionnes déjà les gens à ce que le jour que l'autre il va annoncer qu'il a gagné là, toi là, tes gens ils vont dire que non, il a triché, il a volé, il a manipulé les votes. C'est comme ça que Gbagbo conditionne les gens. Et puis vous allez voir, si je mens, vous allez voir. Et regarde, prenez le parcours total de Gbagbo. Tous ceux à qui Gbagbo a fait face là, il leur a toujours reproché quelque chose. Et puis il a toujours conditionné ses partisans contre eux. On prend le cas d'Afin Guessan. Gbagbo va aux élections. Et puis il est président. Afin Guessan est président du FPI. Dans quel coup? Gbagbo aujourd'hui, dans quel coup? Pendant un moment, Gbagbo étant en Belgique, conditionne les gens. Et puis conditionne les gens sur le fait que c'est lui le président du FPI. Pendant qu'il est en prison. Il conditionne les gens sur le fait que c'est lui le président du FPI et puis que Afi est un traître.
Mais aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, là, on fonctionne comment? Tous les partisans de Gbagbo, là, ils sont gamés comment dans la tête? C'est que Afi est un traître. Et puis c'est Gbagbo, le président du FPI. Et puis Gbagbo les a conditionnés comme quoi c'est lui qui a créé le FPI. Gbagbo les a conditionnés comme quoi c'est lui qui a créé le FPI. Prenez n'importe quel partisan de Gbagbo aujourd'hui là. Pour eux, c'est Gbagbo qui a créé à 100% le FPI. Vous voyez? C'est Gbagbo qui a créé à 100% le FPI. Donc le FPI doit revenir à Gbagbo. C'est à Gbagbo. Ça, c'est le conditionnement, ça. Quand tu conditionnes des gens, ils fonctionnent de la façon dont tu les as conditionnés. C'est comme ça. C'est ça la politique de Gbagbo. Mais Abdourahmane Sangaré disait que c'est Simone Gbagbo qui a eu l'idée du parti et puis même qui a mis le parti en place. Et puis elle est venue les voir. Afi N'Guessan dit ça hier dans sa vidéo. Que Gbagbo vienne nous expliquer si il est effectivement, quand il était en exil, Simone Gbagbo avait mis ce parti en place. Et puis ce que dit Abdourahmane Sangaré là, est-ce Simone Gbagbo qui a eu l'idée du FPI, du parti politique, et puis est venu les voir pour mettre ça en place? Est-ce que c'est Simone Gbagbo ou c'est lui, Koudou Laurent Gbagbo, qui a eu les idées de A à Z et puis proposé le parti aux autres? Est-ce que réellement la Afi N'Guessan militait vraiment depuis plus de 2 ans dans ce parti que Simone Gbagbo avait mis en place? Comment il disait déjà? Il militait en clandestinité. Et il se battait en clandestinité pendant que Gbagbo était en exil. Mais vous voyez, Gbagbo a toujours conditionné les gens. Comment Gbagbo a toujours conditionné les gens? Jusqu'à maintenant, les gens ont toujours cru que Gbagbo était réellement en exil à cause de Houphouët. Que c'est Houphouët qui a mis Gbagbo en exil. Jusqu'à maintenant, je vous jure, beaucoup de partisans de Gbagbo pensent que c'est Houphouët qui a mis Gbagbo en exil. Mais Dieu merci. Dieu est bon, Dieu merci. Que les vidéos sont là. C'est Gbagbo là, c'est Simone Gbagbo et Gbagbo là. Les vidéos sont là. C'est eux, c'est lui Gbagbo qui a décidé qu'il fallait qu'un d'entre eux aille en exil. C'est lui. C'est pas Houphouët qui l'a emmené en exil. Mais il a conditionné les gens comme quoi c'est Houphouët qui l'a mis en exil. Voilà dans quoi il a eu grand nom. La manipulation, le conditionnement. Il n'y a pas plus pire que le conditionnement. Quand tu conditionnes les gens, ça là, les conditionnements là, c'est à l'époque des nazis. Quand Hitler conditionnait les Allemands contre les Juifs, il les a conditionnés tellement il les a conditionnés. Et puis avant, on conditionnait les gens que avoir des filles, c'est pas bon. Il faut avoir des garçons. Et il faut des hommes. Combien de fois dans le monde? Pourquoi il y a eu tant de dégâts dans le monde? C'est parce que beaucoup de gens dans ce monde ont conditionné des gens sur des comportements qui ont détruit beaucoup de choses. Qui ont détruit. Il y a des gens dans un pays comme au Rwanda, quand on conditionne 2 ethnies à s'affronter, quand on conditionne une autre ethnie en lui faisant croire que c'est ça, et puis elle s'attaque à l'autre ethnie là, c'est des conditionnements. Quand Gbagbo fait la politique et puis conditionne ses partisans, ça ne donne que des moutons qui avancent. Et puis les moutons qui avancent ne comprendront rien. Ça ne sert à rien de leur expliquer quoi que ce soit. Ça ne sert à rien de leur expliquer quoi que ce soit. Tout ce que tu vas dire là, eux là, c'est Gbagbo, pion. C'est tout. Gbagbo dit, il faut qu'Afi rende le truc. Pourquoi Gbagbo ne veut pas aller à la justice et puis dit qu'il veut créer un nouveau parti? C'est parce qu'il sait. Gbagbo n'aime pas la perte. Gbagbo là, il n'aime pas perdre. Il sait qu'en justice là, quand ils vont y aller là, même s'il était allé en justice là, je vous jure que Gbagbo avait déjà conditionné ses partisans à dire que même si la justice déclarait Afi N'Guessan comme président du FPI là, reconnu là, ses partisans, ça ne sert à rien. Parce qu'ils sont déjà conditionnés à se dire que le pouvoir en place de Ouattara Afi travaille avec eux. Ils sont déjà conditionnés à ça. Le pouvoir en place en Côte d'Ivoire de Ouattara Afi travaille avec eux. Donc la justice de Ouattara est du côté d'Afi. Voilà pourquoi Gbagbo n'a pas gagné. Voilà. Ils ont déjà conditionné les gens. Ça ne sert à rien d'aller dans des débats ou dans des schémas avec eux. Ils sont déjà conditionnés. Et pourtant, on ne nous explique pas
Mais vous voyez dans ça, pour ceux qui ont les yeux, réveillés, ceux qui sont réveillés là, on sait très bien que la famille de Gbagbo travaille avec le pouvoir d'Alassane. Que les Assou Adou travaillent avec le pouvoir d'Alassane. S'entendent bien avec le pouvoir d'Alassane. Mais vous voyez, eux là, on dit, ils baissent le rideau sur eux-mêmes, leur propre comportement, et puis ils ouvrent le rideau sur les autres. Quand Gbagbo fait comme ça, et puis il pointe du doigt là, c'est là-bas tous ses partisans regardent. Même si à côté de là, Gbagbo là, il fait pire que là où il pointe du doigt. Mais ses partisans vont regarder là-bas. C'est le conditionnement. Oui, ça va Dogo, salut à toi. Ah, c'est le conditionnement. Gbagbo a conditionné les gens. Les élections de 2025, là, je vous dis, c'est mieux qu'une nouvelle génération y aille. Parce que les élections de 2025, vous voyez, on n'est pas encore en 2025. Et puis, ils se conditionnent déjà maintenant. Marie-Angèle, salut à toi. Ils se conditionnent déjà maintenant. Ça ne sert à rien d'aller aux élections 2025 avec Gbagbo. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Même si Gbagbo y allait contre Bédié, là, Gbagbo a déjà conditionné ses partisans. Et puis ils ont déjà conditionné leurs partisans. Comme quoi Gbagbo ne peut pas perdre face à Bédié. Ça ne sert à rien d'y aller avec eux. Si Bédié gagne, là, ils vont dire non, il a triché. Et puis, ils vont faire oublier le coup où Gbagbo est allé jusqu'à Daoukro pour dire que Nanani, son frère Bédié, et puis patati. Ça, là, ils feront oublier ça. En temps de campagne, là, ils feront oublier ça. Ils sont déjà conditionnés. Si Gbagbo va aux élections avec Alassane en 2025, et puis devant Dieu, Alassane gagne, là, ils vont dire Alassane a triché. Ça ne sert à rien. Est-ce que vous me comprenez? Ça ne sert absolument à rien que Alassane, Bédié, aille aux élections face à Gbagbo. N'importe qui va se mettre face à Gbagbo là. Même si la personne gagne là, eux ils sont déjà conditionnés. C'est Gbagbo qui gagne. Des gens qui s'expriment déjà pour dire on va prendre le pouvoir. Pourquoi tu vas aller aux élections avec eux? Quelqu'un qui dit on va prendre le pouvoir. À quoi ça sert d'aller aux élections avec eux? Voilà. Ouais, Serge Koumado, salut à toi. Moi, je suis là pour dire la vérité. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Je la fais sur ma nouvelle page SLPG. Voilà, SLPG 3. Abonnez-vous en même temps. Partagez la vidéo dans les groupes pour que les gens puissent la voir. Je vais essayer de ne pas tarder dessus. Comme ça, les gens vont la regarder. Voilà. Écoutez, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est pour vous que je lis ça. Et puis vous allez me dire vous aussi, quel est l'intérêt de cette publication si jamais c'est la réalité. Voilà, regardez. On publie ça. Ouais. On publie ça. On dit que c'est Kone Katignan qui a publié ça. Donc, regardez. Depuis, je vous lis ça. Depuis Niakara, Kone Katignan brise son silence. Écoutez bien. J'ai déjà rencontré à 2 reprises le président Henri Konan Bédié. C'est un homme très solide, lucide et cohérent dans ses propos. Quand vous voyez Bédié là, il ressemble à quelqu'un très solide, très lucide dans ses propos. Des gens qui ont marmaillé, qui nous ont marmaillé pendant la désobéissance civile. Du foutoir qu'ils ont fait. Écoutez, il est différent de tout ce que les gens disent de lui. Du vivant de cet homme, je ne vois pas un militant qui pourra être le leader du PDCI. C'est du français qu'il parle. Du vivant de Bédié, il ne voit pas un militant qui peut remplacer Bédié dans le PDCI. C'est ce qu'il veut dire là. Bédié doit continuer jusqu'à sa mort. Du vivant. C'est du vivant, vous avez compris? Voilà. Bédié doit continuer jusqu'à sa mort. Mais le plan de ça là, écoutez la suite. Hein. Le plan de ça, je lis la suite et puis je vais vous expliquer. Regardez, Kone Katignan comme par hasard qui fait les éloges d'Alassane. Quand
Kone Katignan publie des choses et puis fait les éloges d'Alassane là. Là, on ne le tape pas dessus. Imaginez-vous Afi en train de dire ça. Imaginez-vous Simone Gbagbo en train de dire ça. Ou Blé Gouda en train de dire ça. Eh Dieu. Non, Dieu tu es fort. Écoutez, le président Alassane Ouattara ne peut pas être enlevé au RHDP. Je ne vois personne de plus pertinent que lui en matière de politique dans ce parti. Bon, voilà Kone Katignan qui fait des éloges d'Alassane. Donc Alassane n'est plus un dictateur, n'est plus un étranger de la Côte d'Ivoire, n'est plus je sais pas quoi, et puis tout ça. Maintenant Alassane devient le président Alassane Ouattara, ne peut pas être enlevé au RHDP. Je ne vois personne de plus pertinent que lui en matière politique dans ce parti. Mais occupez-vous de ce qui vous regarde. Kone Katignan, occupe-toi de ce qui te regarde. Si toi tu estimes que tu es un vaurien politique qui n'a pas de niveau, et puis nous on t'a donné, nous on a fait tes éloges pour rien, on peut le comprendre ça. Mais Alassane Ouattara dont tu parles, Alassane, lui, il demande, lui, il dit, il faut céder le pouvoir à une nouvelle génération. Et puis lui, il dit qu'il est prêt à céder le pouvoir à une nouvelle génération. S'il le dit, c'est que dans son camp, là, lui, il compte sur des gens. Voilà. C'est que dans son camp, là, lui, il sait qui va le remplacer. Et puis, c'est que dans son camp, là, il sait qu'il y a des gens pour le remplacer. Donc, ce que tu dis ici, là, ce que tu dis ici, là, le seul sens de ce que tu dis ici, là, je vais lire et puis je vais vous expliquer le seul sens de ce qu'il dit ici. Chez nous au FPI, notre fétiche Laurent Gbagbo, tous ceux qui ont essayé de lutter contre lui, je crois que c'est dans la Bible qu'on parle de l'arche de l'alliance. Voilà. Celui qui offensait cette arche avait automatiquement des problèmes. Déjà, le français qu'il a écrit, c'est une sorte de français. Ce français, il est maudit, ce français. Voilà. L'explication qu'il a donnée sur Gbagbo, là, l'explication en français, là, c'est du français maudit. Voilà. C'est du français maudit. Parce que ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont eu à faire face à Gbagbo ont eu des problèmes. Il ne faut pas faire face à Gbagbo, quoi. Mais c'est ce que je dis. Tous ceux qui ont fait face à Gbagbo ou face à qui Gbagbo a fait face là, Gbagbo leur a créé des problèmes bien avant les élections. Prenez le parcours de Gbagbo. Gbagbo lui-même, il va en exil. Et puis quand il est en exil, ils font croire à leurs partisans que c'est à cause de Houphouët qu'ils sont en exil. Que c'est Houphouët qui l'a mis en exil. Alors que c'est lui-même qui a décidé d'aller en exil. Aller lécher les pieds des Blancs en exil. Aller chercher les Blancs en exil pour venir. C'est comme ça qu'il est revenu. Mais jusqu'à présent où je vous parle, là, les partisans de Gbagbo, beaucoup d'entre eux croient que c'est Houphouët qui a mis Gbagbo en exil. Alors que c'est lui-même qui a décidé de quitter le pays. Vous voyez comment il les a conditionnés? Et puis quand Gbagbo vient et puis il va aux élections avec Houphouët, avant même d'y arriver là, il a conditionné ses partisans comme quoi Houphouët allait tricher. Comme quoi Houphouët allait voler. Mais c'est des comportements des gens qui ne sont pas, comment on dit ça, qui sont pas fair-play. Parce que si on prend ce temps-là, le temps où nos grands-parents et puis nos parents étaient tous pour Houphouët, tout le pays était pour Houphouët. Les gens, ils avaient quoi à reprocher à Houphouët? Gbagbo est venu faire son petit atalakou. Tu pensais vraiment que toi, tu pouvais gagner face à Houphouët? Et puis, il est parti conditionner les gens comme quoi Houphouët a triché. Que c'est lui, Gbagbo, qui avait gagné. C'est comme ça. C'est lui, Gbagbo, qui avait gagné. C'est Houphouët qui a triché. Voilà comment il a conditionné. Et puis, c'est ça là qui suit les gens jusqu'à maintenant. 95, froufrou. Et puis, il mélange le pays face à Bédié. Et puis, c'est Bédié qui est en tort. Gbagbo n'est jamais en tort dans tout ce qu'il fait. Il arrive face à Gueye.
Gueye dit que avant même, déjà pendant la campagne, là, il a conditionné ses partisans comme quoi Gueye allait tricher. Gueye allait chercher à tricher. Mais au final, quand tu conditionnes les gens comme ça, si le mec il a vraiment gagné là, si le mec il a vraiment gagné, tes partisans, ils sont prêts à se soulever contre la personne dans le but, dans la seule idée comme quoi la personne a triché. C'est ça. Donc Gbagbo dit, c'est lui qui a gagné. Le peuple ivoirien, allez-y chercher le pouvoir. Mais pourquoi? C'est parce qu'il les avait déjà conditionnés à ça. Il les avait déjà conditionnés à ça. Mais, vous voyez le comportement de Gbagbo, et puis leur comportement. Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. On veut ou on ne veut pas là. Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Pour savoir si Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir, vous savez comment on le sait? On se dit, de 2000 à 2010, qui était président de la Côte d'Ivoire? Qui était reconnu comme président de la Côte d'Ivoire? C'était bien lui, Gbagbo. Les partisans de Gbagbo, certains ils disent, Gbagbo n'a gouverné que 2 ans. Le pays, il a gouverné que 2 ans. D'autres disent qu'il a gouverné que 5 ans. Et puis les autres 5 ans là, ils expliquent ça. Quand ils disent que Gbagbo a gouverné 2 ans, ils expliquent que comme le pays était divisé, Gbagbo n'a pas gouverné. Mais le pays était divisé là. La refondation là, oui, ça se passait comment? Tous ces gens qui étaient ministres, qui s'enrichissaient dans le pays là, c'était comment? Donc ils ont conditionné les gens à ce que les gens se disent qu'il n'a gouverné que 2 ans. Après le pays était divisé. Donc le pays était divisé là. Il n'a pas dirigé le pays. Voilà. Il n'était plus président. Parce que réellement là, si le pays est divisé et puis tu considères que tu n'as pas dirigé, c'est que tu n'étais plus président. Mais tu étais bien président. Et puis tu t'amusais dans ton coin pendant que les autres étaient dans leur coin. C'est la réalité, c'est la méchanceté d'une politique qui est mal gérée. Des gens qui conditionnent des gens de la mauvaise façon. Il fallait que je le dise. Parce que, voilà, Gbagbo va aux élections avec Alassane. Et puis pendant déjà depuis 2000, 2002, il avait déjà dans les collimateurs Alassane parce qu'il savait que c'était Alassane qui était derrière tout ça. Maintenant, quand il va aux élections, là, lui, il fait sa campagne comment? En dénigrant Alassane. Comme quoi il va tricher, comme quoi il va faire ci, comme quoi il va faire ça. Et puis, regardez comment ils n'aiment pas reconnaître leur tort. Tout le monde sait que normalement, il ne fallait pas aller aux élections tant que les gens n'ont pas déposé les armes. Et puis, beaucoup de gens l'ont conseillé dans ça. Mais il est allé aux élections. Tout le monde sait que s'il ne voulait pas faire face à Alassane, il ne fallait pas autoriser Alassane à participer aux élections. Mais il a autorisé Alassane à participer aux élections. Pour à la fin dire qu'Alassane a triché. Moi là, qu'il a triché ou pas, c'est pas ça le truc. C'est de expliquer le conditionnement, le comportement politique de Gbagbo. Et puis du FPI. Voilà. De Gbagbo et puis du FPI. Dans ce que j'ai lu tout à l'heure là. Voilà. Dans ce que j'ai lu tout à l'heure là. Vous comprenez bien que le seul objectif de Koné Katignan n'est pas de faire les éloges d'Alassane. Voilà. Le seul objectif de Koné Katignan n'est pas de faire les éloges d'Alassane. C'est très simple. Comme Alassane appelle au changement de pouvoir et de génération, et puis que eux, dans leur marmaille, veulent à tout prix imposer Gbagbo en 2025, ils essayent de marmailler l'esprit des gens pour que Alassane accepte de rester et puis aller en campagne en 2025. Comme ça, eux, ils peuvent placer leur Gbagbo. Mais je dis aux gens des RHDP, c'est vous, vous êtes au pouvoir. L'Assemblée nationale, c'est vous, vous êtes nombreux. Votez pour interdire qu'Alassane fixe l'âge total. Moi, je dis, après la politique d'Alassane, après le pouvoir d'Alassane,
C'est fini la génération ancienne. La génération ancienne, là, leur pouvoir s'arrête avec le pouvoir d'Alassane. Point. Bédia a été président. Gbagbo a été président. Alassane est président. Après eux, après Alassane, que leur génération, là, ça s'arrête là. Repartir encore dans les schémas qui ne vont pas nous arranger, il faut que ça s'arrête. Donc, RHDP, militer pour que Alassane et puis l'Assemblée nationale puisse voter pour fixer l'âge maximum pour être candidat. Comme Gbagbo lui-même il disait à 75 ans, c'est fini, il faut que ça s'arrête là. Voilà, c'est fini, il faut que ça s'arrête là. Et puis on va avancer maintenant vers une nouvelle politique. Parce que ça ne sert à rien d'aller aux élections avec Gbagbo. On est en 2020. Eux, ils annoncent déjà que c'est Gbagbo qui va être président de 2025. Sans campagne, rien là. On n'est même pas encore. C'est Gbagbo qui va être président. En tout cas, Gbagbo va prendre le pouvoir. Ils ont même peut-être l'objectif que Gbagbo prenne le pouvoir avant tout ça. Les gens qui parlent comme ça, là, ça ne sert à rien d'aller dans l'élection avec eux. Voilà. Et puis, il y a une chose là. Lida Kwasi Moïse est malade parce que c'est plusieurs fois qu'on me donne l'information qu'il est malade. Et puis, depuis que Gbagbo est rentré, on ne le voit pas. Personne ne se pose la question. Qu'est-ce qui arrive à Lida Kwasi? Lida Kwasi qu'on voyait avant que Gbagbo rentre, il est parti où? Il est où? Personne ne se pose la question. Moi, les informations que j'ai, c'est que ce monsieur, il est malade. Et puis, depuis la première fois que j'ai parlé de ça, j'ai demandé à ce qu'on nous donne les informations, que le FPI donne des nouvelles de Lida Kwasi. Et puis, ils n'ont toujours pas donné de nouvelles de Lida Kwasi. Ce monsieur devient quoi? S'il est malade là, il ne faut pas le laisser dans son coin. Et puis, demain, il va mourir. Vous allez commencer à dire que c'est Alassane qui l'a tué. Je vous annonce, ce n'est pas la première fois que j'ai cette information, qu'on me dise que Lida Kwasi Moïse est malade. Voilà. Donnez les informations, faites-les circuler. Parce que d'autres personnes, même aujourd'hui, là, j'ai une championne qui m'a demandé, il devient quoi Lida Kwasi Moïse, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi on n'a pas de nouvelles depuis que Gbagbo est rentré? Il y en a plein là, ils sont tellement gamés, ils sont tellement formatés par Gbagbo là. Donc ils sont là, ils sont conditionnés par Gbagbo là. Ils oublient même ceux qui sont derrière. Les gens peuvent mourir à côté. Personne ne se pose la question. Qui d'entre vous là, vous ne vous êtes pas posé la question, il est où Lida Kwasi? On le voyait? Gbagbo arrive, il n'est pas président du FPI, il manigance déjà là-bas, il formate l'esprit des gens, à ce que les gens ne pensent que seulement que c'est lui qui a créé le FPI, donc c'est lui le président. Comment on peut fonctionner comme ça? Ça, c'était au temps de Hitler, là. Et puis au temps d'avant, c'est au temps d'avant, où les gens conditionnaient les gens à des massacres, des gens à rejeter d'autres gens, là. Les conditionnements qu'on faisait avant, là. Hein? C'est dans ça qu'il est jusqu'à maintenant. Faut arrêter ça. Faut respecter les gens. Je viendrai avec la vidéo de Afin Guessan. Parce que j'aime bien la partie où Afin Guessan dit que Gbagbo est maintenant en Côte d'Ivoire. Il ne veut pas aller. Il ne veut pas aller au niveau de la justice parce qu'il sait très bien qu'il va avoir honte. Et puis je dis à Afin Guessan, ne lâche pas le morceau. Je crois que même là, il y a de l'air frais qui existe, qui est là maintenant. Pourquoi? Parce que Gbagbo a fini une bonne fois pour toutes à avoir l'échec vu par tout le monde. Et puis ça ne sert à rien. Ils ont déjà conditionné les gens. Ils ont déjà leur explication. Comme Gbagbo étant un homme de droit, comme Gbagbo étant un homme comme ça, il n'a pas envie de perdre son énergie dans des choses. Parce que le combat est déjà très grand devant. Alors il garde son énergie pour avancer sur autre chose. C'est comme ça. Ça ne sert à rien avec ces gens-là. Ils ont toute explication.
Ils ont toute explication sur tout. La honte là de Gbagbo n'est pas président du FPI. Et puis qu'aller devant la justice pour régler ce problème là, s'il n'y va pas là, c'est parce que ce monsieur déteste l'échec. Et puis il ne veut pas aller là-bas pour subir l'échec. Mais je dis même Dieu merci qu'il n'y aille pas. Parce que dans tous les cas là, ils sont déjà conditionnés. S'ils y allaient là, ces partisans sont déjà conditionnés. Gbagbo les a déjà conditionnés. Eux, ces gens-là les ont déjà conditionnés à ce que si la justice donne raison à Afi, que eux ils disent que dans tous les cas, Afi travaille avec le pouvoir en place. Voilà pourquoi le pouvoir en place est du côté d'Afi. Mais c'est Gbagbo qu'on vient de voir avec Alassane et puis nous dire qu'ils sont amis depuis longtemps et puis rigoler et puis dire qu'ils veulent se revoir et puis dire qu'ils se parlent et puis les assauts à douce, c'est eux qui vont voir Alassane. Vous voyez, c'est le royaume de, comme tu as dit le frère, c'est le royaume de Gbagbo Koudou. Voilà, c'est le royaume de Gbagbo Koudou. La Côte d'Ivoire doit revenir au Koudou. La Côte d'Ivoire doit revenir à Gbagbo. Je vous garantis, ça ne sert à rien de discuter avec les pro-Gbagbo. Je vous dis, ces gens-là, qu'ils arrêtent de dire que leur parti politique est un parti de gauche. Leur parti politique, réellement, là, est un parti d'extrême droite. C'est des gens qui n'acceptent rien. Et puis, ils sont dans des comportements qui divisent. Ils sont dans des comportements qui divisent, qui a toujours divisé. Ils ont divisé les Ivoiriens face à Houphouët, en traitant Houphouët de vieillard, et puis de tricheurs, de manipulateurs, alors que c'était eux qui étaient en train de manipuler. C'était eux qui étaient en train de diviser, qui dès le moment où ils traitaient Houphouët de tricheurs, c'était eux qui ont divisé le pays. Quand il va en exil, quand il voyage lui-même, et puis il dit qu'il est parti en exil, que c'est à cause de Houphouët, c'est Houphouët qui l'a fait, c'est Houphouët qui a fait qu'il est en exil. Quand tu dis ça, tu es un diviseur. Parce que tu mens. Tu as un comportement de mensonge. Tu es suivi par le mensonge. Tu te nourris du mensonge. Et puis tu nourris tes partisans du mensonge. Quand tu veux parler avec les partisans de Gbagbo, pourquoi je dis ça ne sert à rien? Qu'un partisan, un fervent partisan de Gbagbo, qu'il soit d'un autre pays d'Afrique, là, ça ne sert à rien de discuter avec eux. Pourquoi? Quand tu vas parler de Gbagbo, là, voilà leur explication. Gbagbo n'a pas ton âge. À l'âge de Gbagbo, Gbagbo est un grand homme. On ne doit pas parler comme ça de Gbagbo. Et puis patati patata. Mais à l'âge de Houphouët, il n'y a pas plus grand homme en Côte d'Ivoire que Houphouët. Il n'y a pas plus grand homme en Côte d'Ivoire que Houphouët. Même il n'y a pas plus grand homme, même en Afrique, façon de parler, entre guillemets, que Houphouët. Mais Gbagbo, au temps de la vieillesse de Houphouët, comment Gbagbo s'est comporté? Comment Gbagbo s'est comporté? Est-ce que Gbagbo a eu même un petit brin de respect pour Houphouët? Que dalle, comme ils disent ici. Que dalle, il n'a pas respecté les gens. Et puis vous voulez que les autres personnes qui viennent derrière, pour l'avenir de l'Afrique, parce que l'avenir de l'Afrique, on est là, c'est nous l'avenir de l'Afrique. Quand tu me vois là, c'est vrai, je n'ai pas l'âge de Gbagbo. Voilà pourquoi je suis l'avenir de l'Afrique. Et puis voilà pourquoi le combat de l'Afrique, c'est à nous de le mener, pas Gbagbo. Le combat digne, véritable de l'Afrique, c'est à nous de le mener. Parce qu'à notre âge là, on a encore peut-être 40 ans de vie devant nous. À se battre pour l'Afrique. Et puis on a la force et le courage pour se battre pour l'Afrique. C'est à nous de se battre. On n'a pas besoin de Gbagbo. Vous n'allez pas venir ici. Vous idolâtrez Gbagbo. Vous le mettez sur une échelle de je ne sais pas quoi. Et puis parce que votre comportement d'Africain, arriéré, minable, vous voulez le mettre sur les gens. Parce que vous, dans votre gamme, pour vous, Gbagbo est un grand homme. Pour vous, comme Gbagbo a 76 ans, on ne peut pas parler. Mais on ne parle pas de la forêt de Gbagbo. On ne parle pas du champ du village qui appartient au père de Gbagbo ou qui appartient à Gbagbo. On parle de la Côte d'Ivoire, une nation
Une nation pour laquelle toute personne, peu importe son âge, même un an, a le droit de se mettre debout et puis dire à quelqu'un, pour ma nation, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Parce qu'on parle d'une nation qui concerne tout le monde, même un enfant qu'on vient d'accoucher maintenant. S'il parlait là, il a le droit de dire son mot à Gbagbo. Parce qu'on parle de la nation ivoirienne. Vous ne connaissez rien. Certains, ils sont de d'autres pays. Et puis, ils veulent dire aux gens ce qu'ils ont à dire. Ce qu'ils ont à faire concernant leur nation. On vous a dit que ici, là, c'est combat de Gbagbo qu'on mène. Est-ce qu'on vous a dit que c'est combat de Gbagbo qu'on mène? Est-ce qu'on vous a dit que c'est combat de Gbagbo qu'on mène ici? Chaque Ivoirien qui se lève là, ceux qui sont dignes là, ils se lèvent pour le combat de la Côte d'Ivoire. Toi qui es du Gabon, toi qui es du Cameroun, toi qui es de je ne sais pas où, et puis tu vas mettre ta bouche dans des nations qui ne te concernent pas. Et puis quand les gens de la nation parlent, tu viens nous expliquer que pour toi, Gbagbo est un grand homme, Gbagbo était l'icône de je ne sais pas quoi, donc parce qu'il est icône de je ne sais pas quoi, nous on ne doit pas parler. Tu as foutaise. Tu sais ce que mon grand-père a fait en Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire? Tu sais ce que mon arrière-grand-père a fait en Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire? Tu sais ce que mes ancêtres ont fait pendant la colonisation, l'esclavage pour la Côte d'Ivoire? Tu nous parles de quoi? Nos parents, tu sais ce qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire? On parle de la richesse de Côte d'Ivoire, le cacao, la richesse. Tu sais qui travaille dans ça? Quand on parle de la nation ivoirienne, vos sentiments de personnes et puis vos aliénations, là, enlevez-les dans discours de... Là, on parle de ça. République de la Côte d'Ivoire. République de la Côte d'Ivoire. On ne parle pas de République de Koudou Laurent Gbagbo. Vous avez compris? On ne parle pas de République de Koudou Laurent Gbagbo. Sinon, moi-même, là, je suis Dida. Je ne suis pas bêté. Je ne viens pas de Mamani, de Gagnoa. Je viens de Zikiso et de Nyabamko. Mais c'est parce qu'on ne parle pas de pays Dida. Sinon, si c'était concerné pays Dida et puis pays Bété, là. Mais est-ce que nous-mêmes, on allait mettre notre bouche sur Gbagbo? Mais c'est parce que on sort tous, chacun d'entre nous, de nos frontières. Parce que ça concerne toute la Côte d'Ivoire. N'importe qui a le droit de parler sur Gbagbo. Si vous avez du mal à pousser caca là, buvez de l'huile, ça va peut-être glisser. Si vous avez du mal à mettre des trucs dans votre tête là, fumez des ganjas, ça va passer. Mais sinon là, concernant la nation ivoirienne, demandez à Gbagbo, son combat, son soi-disant combat qu'il dit qu'il mène, c'est pourquoi? C'est pour la nation ivoirienne ou c'est pour maman? Parce qu'il dit que c'est pour la nation ivoirienne, rappelez-lui aussi que dans la nation ivoirienne, il y a des Ivoiriens aussi qui mènent le combat pour la nation ivoirienne. Là où lui il faute là, on va lui dire, parce que ça parle de notre nation. Là où lui il veut faire son roubladisme, on va lui dire, parce que ça parle de notre nation. Le jour que ça parlera de la famille Gbagbo, de Koudou, du temple des Koudou là, on enlèvera notre bouche dedans. Vous avez compris? Le jour que ça parle du temple de Koudou là, on enlèvera notre bouche dedans. Ok? Donc, les Ivoiriens, des minables dans la tête là, nous on n'est pas là pour vous. Hein. Et puis quand on fait vidéo là, je ne sais pas si c'est nous on vous a invité, mais vous pouvez toujours aller au temple Koudou et puis vous mettre à genoux là-bas, prier tous les jours et puis ignorer nos vidéos. Ignorez nos vidéos. Allez-y au temple Koudou. Moi je ne comprends pas. C'est des extrémistes, mais ils sont extrémistes d'un point. D'un point qu'ils sont pires que la plus pire des maladies dans ce monde. Ils sont extrémistes, tellement ils sont extrémistes là. Ils sont sur tous les directs des gens.
Ils sont sur tous les directs des gens. Et puis ils sont là, ils sont aigris. Et puis ils sont là, ton direct il dure 2 heures, hein, ils sont dessus, ils sont aigris, ils écrivent. Leurs doigts là ne leur font jamais mal. Ils écrivent, ils insultent, ils disent ça. On dirait que tu les as forcés à rester. On dirait que tu les forces à rester. Mon frère, moi je parle de la nation ivoirienne. Toi comme ta nation s'appelle Koudou Laurent Gbagbo là, s'il te plaît, quand on parle de la nation ivoirienne là, passe ton chemin. Quand Koudou Laurent Gbagbo prend une salle, et puis vous allez faire votre atalakou là-bas, là, allez-y. Concernant la nation ivoirienne, là, s'il vous plaît, quand on est dessus, là, en train de parler de la nation ivoirienne, passez votre route. Pourquoi vous là même, là, les pro-Gbagbo, là, vous n'arrivez pas à passer votre route? Vous les pro-Gbagbo, là, pourquoi vous n'arrivez pas à passer votre route? Vous êtes là, vous dites que vous n'aimez pas Afi. Quand il est en direct là, vous êtes dessus. Voilà, regarde-moi l'ingrat. Et puis ils sont là en train d'écrire. Regarde-moi, regarde l'ingrat. Hein, le parti de Gbagbo. Et puis nanani nanana. Et puis nanani nanana. Et puis ils sont là, ils sont sur le direct de Afi. Et puis tu n'aimes pas mais tu es là. Si ça c'est pas sorcellerie pure. C'est pas des gens de l'extrême droite qui sont maudits en tête là. Qu'est-ce que tu peux comprendre? Sinon Gbagbo il a ses vidéomans. Hein. Il y a Steve Biko, il y a Arlette Zatel est sorti. Et puis, il a ses vidéos, man. Hein. Il a Okosisi Baba Nicolo qui tout le temps, lui, ses vidéos-là. Il met urgent, urgent. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Urgent, urgent. 14h30, urgent, urgent. 18h30, urgent, urgent. 20h30, urgent, urgent. Et puis lui, là, il ne va jamais dans le sens de dire au moins quelque chose de bien. Il a comportement des Nigériens là, comme il a vécu chez les Nigériens là. Il a comportement des Nigériens bizarres là. Des gens, tu ne peux pas leur faire confiance. Et puis des gens peuvent te trahir à tout moment. Urgent, urgent. Un peu urgent, urgent. Qu'est-ce qui est urgent qui ne finit pas? Et puis je vais dire une chose. Il y a le frère qui s'appelle Abdoul Massa. Voilà. Le frère Abdoul Massa, j'espère que tu vas bien depuis ta position. Tu es en Côte d'Ivoire en ce moment. D'après ce que j'ai vu, tu es en Côte d'Ivoire en ce moment. Et puis, je vais voir si c'est sur ça que j'ai fait les captures ou pas. Je vais voir ça. Parce que le frère Abdoul Massa, à l'heure actuelle où on parle, lui, voilà, lui, il est en Côte d'Ivoire. C'est ce frère-là, Abdoul Massa. À l'heure actuelle, lui, en tout cas, est censé être en Côte d'Ivoire. Ce frère-là, il nargue les gens. Il dit que oui, la Côte d'Ivoire est doux. Mon frère, donc la Côte d'Ivoire est doux quoi? C'est ça, la Côte d'Ivoire est doux. Mais moi, je ne sais pas. Peut-être parce que toi, tu es issu du nord de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi tu es rentré. Et puis, il ne se passe rien. Tu es rentré et puis il ne se passe rien. Et pourtant, les choses et des choses que tu as dit sur Alassane ici, il y en a des tonnes. Peut-être que nous, on va rentrer demain, ils vont vouloir nous arrêter. Et puis toi, tu es rentré, tu es au pays, tu t'amuses dans les maquis, tu es bien. Et puis à cause de Gbagbo là, tu disais des vertes et des pas mûres sur Alassane. Mais te voilà aujourd'hui au pays, tu publies le pays est doux. Attends, on va voir ça. On a marqué Abdoul Massa, le panafricain. Je crois que c'est ce qu'il a marqué. Voilà. Vous voyez, la vie est belle. Il est au pays. La vie est belle. J'espère que le RHDP, nous les enfants des pauvres gens, nous les petits Dida là, c'est vrai on ne vient pas du nord. Le jour qu'on rentre là, s'il vous plaît, laissez-nous rentrer aussi. Et puis on va déguster à la vie parce que des gens qui ont dit des vertes et des pas mûres sur Alassane à cause de Gbagbo, voilà. Il dit que la vie est douce au pays. La vie est belle au pays. Voilà. Donc, lui, il dit, l'homme qui marche laisse des traces sur les chemins qu'il parcourt. Et puis, il a marqué Odiené, Nanani, et puis il a marqué Gbagbo ou rien. Mais ce sont ces Gbagbo ou rien là,
qui disait des vertes et des pas mûres sur Alassane. Je dis ça parce que il est important qu'on s'éclaire. Vous les gens du RHDP qui regardez mes vidéos, moi je ne suis pas du Nord. Je suis un Dida. Ce frère-là, Abdoul Massal, est un pro-babo qui en a dit des vertes et des pas mûres sur Alassane. Pourquoi je dis ça? Je n'aurais pas parlé de lui s'il n'avait pas publié quelque chose. Je vais essayer de trouver. Je vois qu'il a supprimé autre chose. Mais là, il est bien. Le pays est doux. Il marque sur l'axe de Gagnoa-Sassandra, merci pour le bitume. Voilà. Sur l'axe de Gagnoa-Sassandra, merci pour le bitume. Bon. Merci pour le bitume là. Il remercie qui? Parce qu'apparemment, d'après lui, Alassane ne travaillait pas. Que le goudron, il pleut sa part. Qu'il n'y avait rien qui était fait au pays. Aujourd'hui, il marque sur l'axe de Gagnoa-Sassandra, merci pour le bitume de l'axe. Bon. Je ne sais pas, il remercie qui, mais je crois qu'on a bien compris. Hein? Je crois qu'on a bien compris. Mais, regardez, il est au pays, il fume cigare. La vie est belle. Voilà, il est au pays, et puis, il fume cigare. Donc, la vie est belle alors au pays. Puis vous embrouillez l'esprit des gens à dire que c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Parce qu'en réalité, c'est vous voulez être les seuls à profiter. On a compris. Il marque, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. J'ai une pensée pour tous les cyber, voilà. Voilà pourquoi je parle de lui. Mon frère Abdoul Massa, si je parle de toi là, c'est à cause de cette publication où tu fumes cigare. Et puis tu es bien dans le pays où les gens disent qu'Alassane travaille. Et puis toi, tu as passé ton temps aux États-Unis pour dire que toi, tu es un petit du Nord qui est contre Alassane, qui ne travaille pas, qui a massacré les gens, qui n'est pas, que tu ne le reconnais pas en tant que président des Ivoiriens là. C'est aujourd'hui toi qui fumes cigare au pays. Tu es arrivé à l'aéroport, il ne s'est absolument rien passé. Tu es passé comme ce déroulette. Les parents du Nord, moi je ne suis pas du Nord, je le répète, je suis un Dida. Hein? De toute façon, lui, il a défendu, rejeté le pouvoir d'Alassane. Et puis il fume cigare, il a traversé l'aéroport sans aucun problème. Dites-nous, si c'est parce qu'il est du Nord qu'il a le droit de rentrer. Et puis profiter. Et puis nous autres là, parce qu'on n'est pas du Nord, on va nous arrêter à l'aéroport là. Faut nous le dire. Parce que des vidéos de lui rejetant le pouvoir d'Alassane, bien proprement comme il faut là, il y en a plein. Parce que il dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. J'ai une pensée pour tous ces cyberactivistes qui ont incité à la haine et qui sont désormais contraints à rester en exil. Et puis Marc, Abidjan est doux en tout cas, vive la réconciliation, cherchons l'argent, et puis etc. Vous voyez, lui s'amuse maintenant, après qu'il ait lui aussi participé à la haine. Parce que quand tu dis que tu ne reconnais pas le pouvoir de ce mec, que c'est un criminel qui est venu faire des coups d'état, quand tu dis ça là, c'est que tu crées la haine, c'est la division, ou quand eux ils écrivent français là, entre quand on écrit et puis on pense là, c'est pas la même chose. C'est qu'il a fait comme vidéo là, la division et haine là, il en a fait plein. Mais le voilà aujourd'hui, qui dit Abidjan est doux. Voilà pourquoi on dit que les Gbagbo là, tous ceux qui suivent Gbagbo sont des gens cadrés dans la tête, qui sont, voilà, sont des gens cadrés dans la tête, qui sont dans des comportements à détruire un pays, qui sont dans des comportements à chambouler les gens, à chambouler une société. Hein? À chambouler une société. Aujourd'hui, ils ont fini de parler, traiter Alassane d'étrangers. Ils ont fini de parler, traiter Alassane de... Il n'est pas leur président, que c'est Gbagbo qui reconnaissent. Les voilà aujourd'hui, qui dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc lui, quand il traitait Alassane d'étrangers, de président qui ne reconnaît pas, qui est venu, mis en place par les étrangers, qui a créé la rébellion, qui a fait ci, qui a fait ça là. Donc c'était Gbagbo qui l'avait envoyé. Parce que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, c'est puis il a dit. Et puis maintenant, il parle
pour les autres cyberactivistes, comme lui, il est au pays, il fume cigare. J'ai une pensée pour tous ces cyberactivistes qui ont incité à la haine. J'aimerais bien que les gens partagent ces vidéos. Abdul Massa, il s'appelle. Abdul Massa, lui qui est aux États-Unis là. Abdul Massa, je te montre comme ça, tu vois. Abdul Massa, tu vois lui là. Voilà. C'est au pays, il fume cigare. Pourtant aux États-Unis, il ne fumait pas cigare. Non, le pays est doux. Les babos là, ils ont comploté jusqu'à ce que ça soit eux qui rentrent et puis qui profitent. À ce que ça soit eux qu'on voit toujours bien. Et que les autres restent dans la merde. Ils crachent sur Afi, sachant très bien que c'est Afi, le président reconnu du FPI. Parce que c'est à eux qu'il faut les éloges. Les autres doivent couler. Voilà. Les autres doivent couler. Donc il dit, ouais, j'ai une pensée pour tous ces cyberactivistes qui ont incité à la haine et qui sont désormais contraints à rester en exil. Mais mon frère, toi, ton groupe, avec Steve Biko, avec Arlette Zaté, avec etc., vous n'avez fait que inciter à la haine. Le jeune de l'Afrique d'abord, là, lui aussi, il ne reconnaît pas, peut-être bientôt il va aller au pays lui aussi, et puis il va s'amuser parce qu'il est du Nord. Si c'est parce que vous êtes du Nord, vous avez le droit de rentrer là. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est la vie. Ça s'appelle la pure méchanceté. Mais j'espère vraiment, et puis j'invite le pouvoir d'Alassane, d'avoir l'ouverture d'esprit. Parce qu'on parle de paix et de réconciliation. Nous aussi, on veut venir au pays, fumer cigare. Même si je ne fume pas là. Comme il dit que le pays est doux. Voilà ce qu'il marque. Abidjan est doux. Voilà. Abidjan est doux, en tout cas. Et puis, il y a un moment où il écrit, je vais vous dire une autre chose. Pour vous dire que tellement le pays est doux pour lui depuis qu'il y est. Voilà. Je vais vous marquer tellement Abidjan est doux là. Une publication qu'il a fait. Attendez, je vais chercher. Parce que un moment, tellement Abidjan est doux, j'aimerais bien que... Voilà. Vous voyez comment il se rachète. Comment il se rachète. Il dit quoi? Actuellement, je suis en train de regarder mes anciennes vidéos. On ne sait jamais. Faut pas. Après, on va me mettre en prison pour injure publique. Bah, ça veut dire quoi? Il regarde, il supprime. Ah. Oh putain. Bonjour depuis ma position. Ah, les gens, ils font rigoler. Putain. Mais... moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Pour dire que Abidjan est doux, il a fait une formule qui est bien. Parce qu'il y a un moment où il a marqué Abidjan est doux, que Abidjan est tellement doux. Putain, bon, je vois qu'il a supprimé certaines choses. Comme il dit qu'il regarde ses vidéos, donc il commence à faire le nettoyage. Bon. Bon, j'arrive pas à trouver, mais à un moment, il publiait que Abidjan est doux. Tellement quand il se lève, voilà, Abidjan est doux. Il fallait que je trouve sa formule là. Comme ça ne soit pas un truc que j'ai inventé. Mais il dit, Abidjan est tellement doux quand il se lève, il ne sait même pas quel go choisir. Voilà. C'est qu'il a écrit. Ah, franchement, il fallait que cette formule-là,
fallait que je la trouve. Mais c'est pas gâté. C'est pas gâté. Mais c'est juste pour lui dire que mon frère, tu es rentré au pays. Nous, il y a une pensée. Soit c'est parce que tu es du Nord, tu es arrivé, on t'a laissé passer. Peut-être que si c'était nous, ça aurait été autrement. Mais nous, on demande au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aussi Ivoiriens. Voilà, on a parlé comme tout le monde. Comme eux tous là. Il n'y a pas un seul vidéoman là, qui a été côté Gbagbo ou hors du parti d'Alassane qui n'a pas mal parlé sur Alassane. Si d'autres personnes rentrent là, il faut savoir si c'est toujours le rattrapage ethnique qui est toujours là, ou sinon si c'est le vivre ensemble. Nous aussi on aimerait demain rentrer dans notre pays dans la paix et puis fumer une cigare même si on ne fume pas, et puis aller en boîte de nuit comme lui il publie, il est en maquis, et puis la vie est belle, voilà, que tellement le pays est doux que chaque jour il ne sait pas avec quel go sortir. Donc voilà, vous voyez les gens de Gbagbo, tellement ils aiment femmes. C'est dans ça qu'ils sont. Peut-être bientôt il a sa petite femme. Donc bon, bref. On est là. Je pense que ça doit être ce qu'il a, il a effacé. Ou si ça est là, c'est pas gâté. En tout cas, Abdoul Massa, moi je tenais à te dire ça, vu que tu veux te foutre de la gueule des autres cyberactivistes. Moi je te fais savoir. Si tu es au pays, il y a deux solutions. Soit c'est parce que tu es du Nord, et puis tu passes facilement. Ou soit c'est parce que votre Gbagbo a tout négocié pour vous. Mais moi je pense que c'est parce que tu es du Nord. Parce qu'on verra quand les autres vont rentrer. Si on rentre et puis il nous arrive rien là, là on va considérer c'est parce que c'est vraiment la réconciliation et la paix. Voilà. Donc si tu t'amuses bien là, amuse-toi bien, mais nous on sait quand même sur la toile ce que tu as fait vis-à-vis d'Alassane. Les choses que tu as dit ici, le rejet que tu as fait sur le pouvoir d'Alassane. Et puis te voilà au Djéné, la vie est belle. Voilà. Te voilà au Djéné, la vie est belle. Quand ils disent, Gbagbo dit, lui il garde, il laisse l'enveloppe à fille. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il laisse l'enveloppe par fille. Il prend le contenu et puis il laisse l'enveloppe par fille. Ça veut dire quoi? Lui, il prend les partisans et puis il laisse le FPI vide à Afi. Mais voilà les gens qui ont toujours formaté des gens dans de mauvaises directions et comportements. Ils ne peuvent que continuer. Ils ne peuvent que continuer dans ce désordre de manipulation. Voilà. Moi, Gbagbo, là, ici en France, quand quelqu'un, on appelle ça, on dit, il me fait doucement rire. Gbagbo, là, il me fait doucement rire, pour ne pas dire qu'il me fait rire à des éclats. Il me fait doucement rire. Sa politique, j'ai bien compris. Prenez étape par étape sa politique et puis vous avez bien compris. Un homme qui est égoïste en lui-même, qui est méchant au plus profond de lui, quand c'est lui, il faut que ça soit lui. Si c'est pas lui, c'est personne. Et puis, si c'est pas lui, il formate les gens contre la personne. Ça a toujours été comme ça. C'est la politique de Gbagbo. Voilà. Donc, Afi garde le FPI et puis lui, il prend les partisans. Mais on va voir ça. On va voir ça. Tu vas te présenter en 2025. Leur complot qu'ils font là, c'est très simple. Imposer Gbagbo à tout prix pour que Alassane n'ait pas le choix que de se présenter lui aussi en 2025. Mais c'est dans quel but? Si ce n'est pas dans le but de foutre la merde dans le pays. Parce que ça ne sert à rien qu'Alassane et Gbagbo aillent s'affronter dans des élections encore. Parce que les gens de Gbagbo là sont déjà gamés. Gbagbo ne peut pas perdre face à Alassane. Ça sert à quoi d'aller aux élections avec eux? Ça sert à quoi d'aller aux élections avec eux? Des gens qui sont déjà prêts à foutre la merde parce que pour eux ils ont gagné et puis ils vont gagner et puis c'est pas possible qu'ils perdent. Quand c'est comme ça là, Alassane, s'il vous plaît les gens du RHDP, s'il vous plaît, poussez Alassane dans cette décision là, dans ce choix qu'il a fait, qui est le choix, qui est le meilleur choix pour la Côte d'Ivoire. C'est de changer de génération. Après la politique, le pouvoir d'Alassane, il faut que leur génération s'arrête là. Qu'on passe sur une autre génération. Si Alassane propose ça là, c'est que lui sait déjà qui le remplacer. Comme au FPI là.
Comme ils ne veulent pas aller derrière Simone, ils ne veulent pas aller derrière Rafi. Et puis il faut qu'ils mangent à tout prix. Et puis ils sont dans le complot avec Stéphane Kipré. Gbagbo crée son parti politique, il veut créer son parti politique. Voilà. Gbagbo veut créer son parti politique. Et puis comme par hasard, ça ne manque pas. Il invite le parti politique de Stéphane Kipré dans son parti. Comme si ça allait nous étonner. Comme si ça allait nous étonner. Comme si on ne le savait pas. Il invite le parti politique. Il invite le parti politique de Stéphane Kipré. Et puis, certains autres partis politiques, sans inviter le parti, sans inviter Blé Goudé et son parti. Et voilà, sans inviter Blé Goudé et son parti. C'est des gens comme ça, là. C'est des gens comme ça qui veulent nous gouverner. Et puis, il invite Stéphane Kipré sans inviter Blé Goudé. Donc, lui, il pense que quoi? Que Stéphane Kipré va être son remplaçant et puis Stéphane Kipré peut faire le poids face à Blé Goudé, ou face à Soro, même face à quoi Justin? Et Dieu, l'argent, money, et là, il n'y a que l'argent, c'est pas gâté. On est là, portez-vous bien, c'est Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Je le répète, Gbagbo fait son nouveau parti politique. Attendez, la soeur Ouattara, je crois que je t'avais envoyé le truc de parti politique que Gbagbo il veut faire et puis ce qu'il a invité là, dans son parti. Si tu peux me l'envoyer en truc inbox là s'il te plaît. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Parce que j'aimerais bien citer ces partis là. Voilà. C'est ça là. Voilà. Laurent Gbagbo invite Stéphane Kipré, Daniel Boni-Claverie, Anaki Kobena, Eric Kaye et leur formation politique respective à rejoindre son nouveau parti. Et puis, l'autre marque en haut est Blé Goudé. Et puis, il dit quand Chris Yapi va parler, c'est pour venir faire le cinéma. En tout cas, il a invité. Donc, pour lui, il a invité des politiciens de poids comme ça. Stéphane Kipré, Daniel Boni-Claverie, je ne sais même pas qui c'est, à quoi il ressemble. On ne le connaît même pas. Anaki Kobena, on ne sait même pas. Anaki Kobena, on entend ce nom. Mais ce n'est pas un homme de poids politique. Eric Kaye, je ne sais même pas c'est qui. Mais s'ils ont des partis politiques, je les félicite. Je les félicite, mais tu n'invites pas Blé Goudé. Et pourtant, Blé Goudé, à lui tout seul, les gens que tu as invités là, à lui tout seul là, en campagne politique, il les écrase. Oui. Tous ceux que tu as mis là, en campagne politique, Gbagbo, Blé Goudé les écrase. Si tu n'as pas invité Blé Goudé, ça Blé Goudé ne peut pas mener campagne pour toi. Tu comptes sur quel partisan? Blé Goudé va garder ses partisans. Simone Gbagbo va garder ses proches. Et puis Simone Gbagbo, il faut faire attention. Là où va Gbagbo, là, en tout cas, nous, on t'a défendu. Fais pas erreur de dire que tu vas là-bas. Tu vas voir au moins une vingtaine de vidéos où moi-même, là, je vais faire tout le contraire de ce que j'ai fait sur toi. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Voilà, même Gbagbo. C'est bon, Stéphane Kipré. UNG